généré 7939 € en 4 trades et j'ai donc décidé de vous faire un deuxième épisode dans lequel je vais vous montrer comment je suis rentré, comment je suis sorti, comment j'ai géré mon stop loss creditor. Voilà, je vais vous présenter ma stratégie pour que vous aussi, vous puissiez faire ce genre de trade. Je vais pas perdre plus de temps, je vais vous présenter un trade sur l'USD JPY que j'ai pris à contre-tendance et qui a touché mon take profit à 183 pips, ce qui m'a fait générer 2368 €. Donc je vous partage mon écran, on est en H4, je fais donc du swing trading, mais ici j'ai un trade en face de moi qui est assez intéressant parce qu'il va être à contre-tendance. Pour rappel, lorsqu'on fait un trade à contre-tendance, on va avoir besoin de pas mal de confirmations. Il faut être assez sûr de soi parce que bien le contre-tendance, on n'a pas les probabilités avec soi. C'est pour ça que quand on est débutant, je vous recommande vraiment à chaque fois de trader avec la tendance. Comme ça, vous pouvez en fait tout simplement surfer sur les vagues et avoir les probabilités avec vous. Mais là, je vais me retrouver dans un cas de figure où j'ai envie de mettre un trade à contre-tendance. J'ai envie de mettre ma vente alors qu'on est en tendance haussière, mais je ne suis pas certain à quel moment. Donc je vais vous expliquer ce que j'avais en tête. Donc ici, je me suis positionné sur cette flèche-là. Donc sur cette bougie ici, qui est en fait mon point d'entrée, les petits pointillés en orange. Donc on voit bien qu'on est en tendance haussière, les prix sont au-dessus de ma moyenne mobile simple à 200 périodes, les points hauts sont de plus en plus hauts, voilà, on est vraiment à fond en tendance haussière. Donc pourquoi j'ai envie de mettre une vente alors qu'on est en tendance haussière? Je vais vous expliquer. J'avais ici une zone de résistance que je vais prendre ici sur le pic et que je vais relier en fait sur le bas quand je vois la tentative de réintégration. Pour le moment, ce n'était qu'une tentative. Donc je vais avoir ici une zone de résistance. Celle-là, je la connais et je vois ici bien que les prix rentrent dans cette zone de résistance. Donc je me dis, ok, je vais analyser les prix et la dernière fois qu'on a touché cette zone de résistance, on a perdu énormément de terrain sur l'USD JPY. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais essayer donc de travailler ce trade-là pour que l'histoire se répète. Je m'attends pas à faire un take profit à 400 pips. Je m'attends pas à ce qu'on ait une baisse aussi significative que cette baisse ici. Par contre, une correction de 100, 150, 200 pips me va largement pour ma stratégie trading. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais attendre. Je vais attendre des confirmations. Pourquoi? Eh bien parce que étant donné que je suis à contre-tendance, il va me falloir plus de confirmations pour monter mes probabilités et essayer de rentrer le plus correctement possible. Donc je vais rentrer en fait un peu tard. J'aurais pu rentrer un petit peu plus tôt, mais ça ne correspondait pas à ma session de trading. Mais donc je vais vous expliquer un peu le mouvement. Donc on réintègre ici la zone de résistance. Donc là, c'est pas un signal baissier. Ensuite, j'ai une première bougie. Donc ici, c'est une bougie baissière, certes, mais elle est assez courte. Je peux pas du tout me positionner en fonction de cette petite bougie baissière. On peut très bien juste replier un petit peu et puis rebondir, casser par le haut la zone de résistance et continuer la hausse. C'est pas du tout un signal baissier, donc je dois faire très attention aux faux signaux également. Cette bougie-ci, donc on a un échec donc de tentative de percer par le haut. C'est intéressant, mais j'ai pas vraiment de ravalement. C'est une belle bougie baissière, mais on ne ravale pas cette bougie haussière ici, donc j'attends encore un tout petit peu. Et c'est sur cette bougie-ci que j'aurais pu rentrer, que j'ai attendu un tout petit peu plus de confirmation avant de rentrer, mais j'aurais pu rentrer déjà sur celle-là. Parce que là, on a du coup une accélération baissière, un ravalement, et donc on me montre que, eh bien oui, on a une correction qui va se faire. Donc je décide de rentrer ici. Ensuite, mon stop loss. Mon stop loss, pourquoi je le mets là? Eh bien parce que j'ai connaissance de la résistance précédente qui était ici, qui était une résistance qui a fait support, etc. Donc je connais cette zone, cette résistance, donc je vais mettre un stop loss un peu plus haut pour que justement je mette de cette sécurité de résistance. Je me dis, on pourrait très bien la tenter et échouer, et donc bien je protège mon stop loss. Pourquoi je le mets pas plus haut? Parce que ça commençait à faire un gros stop loss et vu que j'avais d'autres positions en cours, eh bien je devais gérer mon money management tout simplement. Ensuite, parlons take profit. Pourquoi je l'ai mis ici mon take profit? On aurait pu au moins se dire pourquoi je l'ai pas mis là en fait, à la base de la tendance haussière précédente. Et donc j'aurais eu un take profit à peu près à 250 pips. Et bien tout simplement parce que j'avais ce support du coup à ce moment-là, ce support qui était ici, donc on a eu un rebond et encore un rebond là qui allait me poser pas mal de problèmes. Donc j'ai voulu être entre guillemets assez safe et monter un petit peu mon take profit pour ne pas le mettre trop bas. Et donc j'ai un take profit ici à 183 pips. Donc j'ai un bon ratio, mon stop loss il est environ à 65-68 pips et je vais avoir un take profit à 183 pips. Donc j'ai un ratio 3-1. Je décide donc de mettre ce trade. Qu'est-ce qui se passe? Au début en tout cas pas grand chose, ça stagne pas mal. On voit qu'ici donc on a une petite bougie baissière, mais ensuite il y a des toutes petites bougies avec des tout petits corps, donc ça travaille. En fait tout simplement on est occupé de travailler sur
cette zone de support en fait, hein, qui est ici. Voilà, on a une zone de support, les prix rebondissent, ensuite ils corrigent, ils savent pas trop quoi faire. Et ensuite, eh bien, c'est cette bougie-ci qui casse et clôture par le bas ma zone de support, donc j'ai une accélération baissière. À partir de ce moment-là, je me dis ok, on est parti, la baisse peut commencer, je dois donc commencer à gérer mon trade. Donc à partir de cette cassure, je ne fais rien évidemment parce qu'on est trop proche de mon point d'entrée, mais je vais avoir une accélération baissière. Donc à la fin de cette accélération baissière, je prends mon stop loss qui est ici et je vais pouvoir le mettre en stop loss créditeur à la base de cette bougie. Étant donné que c'est une grosse bougie baissière, c'est une belle impulsion baissière, eh bien je peux le mettre à la base de cette bougie parce que ça me donne toujours de la marge en fait derrière pour qu'on puisse replier. Ensuite, j'ai une bougie baissière qui est dans mon sens mais qui est faible, donc je fais rien. J'ai une bougie qui est pas dans mon sens, donc là non plus je fais rien. Et ensuite, là j'ai une bougie qui est encore une fois dans mon sens, mais qui ravale pas, donc je fais rien. Et donc c'est sur cette bougie-ci que j'aurais pu continuer à mettre un stop loss créditeur, mais qui en fait a touché mon take profit très rapidement. On voit donc que j'aurais pu prendre un tout petit peu plus, mais au final, on a rebondi sur un niveau que je n'aurais même pas forcément trouvé entre guillemets, parce que ce rebond-ci ne correspond pas vraiment à un support que j'avais vu. Donc peut-être celui-ci en fait, hein, c'était la résistance précédente qui a fait maintenant support, mais je l'aurais pas vu et je l'aurais pas mis là. Donc voilà, je suis assez satisfait de mon take profit parce que ça reste du coup un trade à contre-tendance. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce trade? Eh bien, il faut retenir que dans les trades à contre-tendance, vous n'avez pas le choix d'attendre beaucoup plus de confirmation. Si c'était un achat ou enfin si c'était une tendance baissière tout simplement, j'aurais pu rentrer 2-3 bougies avant. Mais étant donné que là je suis à contre-tendance, je dois vraiment être certain, même si on peut jamais être certain, mais je dois vraiment attendre un maximum de confirmation pour rentrer de manière la plus sûre. Et vous voyez que même ici où je suis rentré, on a fini quand même par avoir un petit rebond. Alors on n'a pas touché mon stop loss parce que je l'ai quand même mis de manière sécurisée, etc. Mais on a quand même eu un petit rebond avant de finalement casser ma zone de support. Donc il faut vraiment faire super attention. Et c'est vrai que si vous êtes débutant, c'est pas forcément une stratégie que je vous recommande, la contre-tendance, parce que ça peut être assez dangereux. Pourquoi là je l'ai pris? Bien parce qu'on était très haut en tendance haussière et parce qu'on était sur une résistance qui était très importante également. Et donc il y avait de fortes chances, étant donné qu'on était en surachat, qu'on reparte à la baisse pour neutraliser un petit peu les prix, qu'on passe d'un niveau de surachat à un niveau neutre, voire même de survente. Donc voilà pour l'USD GPI. On se retrouve avec un take profit à 183 pips qui m'a fait rapporté 2368 € en quelques jours. Hein. Je suis rentré ici et on l'a touché ici. Donc voilà, en 5 jours, c'est du swing trading très classique, rien d'autre à dire. On passe maintenant à un trade à la vente, encore une fois, sur le GBP CHF qui m'a rapporté 140 pips, soit 2370 €. Je suis rentré également à contre-tendance avec à peu près la même stratégie que l'USD GPI. Donc je vais vous le remontrer un petit peu en détail. C'est pas vraiment la même chose, mais vous allez comprendre. On voit ici que j'ai une grosse tendance haussière. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis ok, plus on monte, plus on va être en surachat, plus on s'éloigne également de la moyenne mobile ici simple à 200 périodes. N'oubliez pas, ça c'est très important, plus on s'éloigne de la moyenne mobile, plus il y a un moment donné où les prix vont vouloir la retaper. Alors pas forcément rebondir dessus, mais au moins se rapprocher de cette moyenne mobile. Donc le fait qu'on s'éloigne et qu'on monte très fort ici, par exemple dans cet exemple-là, me dit ok, on est en surachat et les prix devraient normalement retourner un peu plus proche de la moyenne mobile simple pour repartir sur des prix un peu plus neutres. Donc voilà, je vois une grosse tendance haussière. Quand je dézoome un petit peu, je vois qu'on est vraiment sur des plus hauts. J'ai pas grand chose à part ici, donc un vrai niveau de résistance ici, etc. Mais sinon, je vois que les prix sont assez hauts. Qu'est-ce que je me dis? Eh bien, je me dis, c'est super, je veux pouvoir me positionner. Je vais donc attendre un signal baissier. Donc, je vais vous le montrer ici, en fait, pourquoi je suis rentré sur cette bougie. Hop, regardez. Les points hauts sont de plus en plus hauts. J'ai une correction. La correction, elle est plus haute que mon point bas précédent. J'ai ensuite une impulsion, une petite correction ici, puis j'ai une petite impulsion qui n'est pas vraiment une impulsion. J'ai une correction ici qui va me poser problème parce qu'elle va ravaler presque la totalité de mon impulsion précédente. Alors certes, c'est une correction qui est toujours plus haute que le point bas précédent, mais c'est un signe de faiblesse parce que regardez, j'ai une bougie haute. Ensuite, donc là, c'est stoppé net, c'est une résistance parce que j'ai de l'ombre ici, j'ai un tout petit corps là, suivi d'une bougie baissière. La hausse, bon, elle veut vraiment rien dire et du coup, en fait, on va arriver sur une résistance qui est ici. Voilà. Et j'en ai une autre ici avec les ombres. Et ensuite, on va vraiment avoir une grosse baisse
baisse qui du coup me montre de la faiblesse. Je décide donc de rentrer ici. Si je voulais vraiment rentrer à 100% entre guillemets, enfin pas 100% mais avec beaucoup plus de probabilité, j'aurais pu rentrer un peu plus tard sur cette bougie-ci, quand vraiment le point bas était plus bas que le point bas précédent. Enfin sur celle-là en fait, ici, sur cette bougie baissière-là, parce que le point bas est plus bas que le point bas précédent et donc on n'est plus sur une tendance haussière. Je me suis positionné ici, pourquoi? Parce que je me suis aidé de la résistance et parce que j'ai vu en fait pas mal de signes de faiblesse ici. Donc ensuite au niveau des take profit, des stop loss, comment j'arrive à poser des stop loss et des take profit quand je décide de me positionner sur cette bougie-ci? Donc je me dis ok, j'ai une grosse bougie baissière qui est vraiment très importante, qui a déjà ravalé en une seule bougie 50% de l'impulsion précédente et on est sur une résistance qui va m'aider. Je décide donc de mettre un stop loss à 65 pips qui est bien au-dessus du plus haut précédent. En fait, là je me dis je vais avoir ça ici, voilà. Mon stop loss, je peux le protéger donc sur cette résistance qui est ici en fait, la résistance ici, et sur la résistance future qui sera le haut de mon canal haussier en fait. Donc je me donne de la marge et je me dis, eh bien si mon stop loss là est touché, j'aurais donc cassé ma résistance oblique, j'aurais cassé ma résistance horizontale et j'aurais fait un plus haut que le point haut précédent, ce qui est caractérisé par une tendance haussière tout simplement. Donc je mets assez de marge dans mon stop loss qui me permet en fait de le mettre relativement haut sans pour autant avoir un grand risque parce que j'ai quand même pas mal de sécurité. Ensuite, mon take profit. Pourquoi je mets mon take profit ici? Là encore, pourquoi je ne l'ai pas mis beaucoup plus bas? J'aurais pu le mettre à la base de la tendance haussière précédente comme sur l'USD/JPY, mais si j'avais une résistance qui m'embêtait quand même pas mal, on voit ici une grosse zone de résistance qui est en fait là, donc je pourrais plus l'englober. J'en ai une ici qui est un peu plus basse et j'en ai une ici qui est un peu plus haute. Donc la résistance va me poser problème. J'ai pas envie qu'on rebondisse avant de toucher mon take profit pendant que je dors ou que je suis tout simplement pas devant mon écran. Donc je décide de mettre un take profit à 140 pips, qui est un chouïa bas comparé au take profit que j'ai l'habitude de mettre. Je suis plutôt quand même sur 150 pips minimum, mais voilà, 140 pips ça reste correct. Et donc là, en matière donc de gestion de trade, je devais attendre plusieurs points que je vous ai donnés en début d'analyse. Je vais avoir donc ici un support oblique qui est assez important parce que les prix rebondissent, etc. Donc moi, là, on l'a cassé, c'est bien, etc. Je décide de rentrer, mais c'est pas la seule confirmation. Après le fait qu'on casse cette résistance, j'avais aussi ici, voilà, un niveau là, donc la résistance qui devient un support et on a cassé mon support. Donc là, j'avais mes deux conditions de vente, je pouvais rentrer. Mais maintenant, il faut que je fasse attention de ne pas mettre un break-even trop rapidement et de pas mettre non plus un stop-loss créditeur trop rapidement. Parce que ce qui va se passer, c'est que si je le mets trop rapidement, je vais avoir le pullback qui va me faire sortir de mon trade et je l'aurais mis pour rien. Donc le stop-loss, étant donné qu'il est vraiment bien protégé, je vais essayer de le moins toucher possible. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe pas grand-chose parce qu'on casse donc mon support oblique et ma zone donc de support assez rapidement. Et après, on reste en dessous de ma zone ici, donc de ma résistance maintenant. Et il se passe pas grand-chose. C'est des toutes petites bougies, etc. On tente de réintégrer, mais on échoue. Donc le pullback se fait à ce moment-là. Étant donné qu'on échoue la réintégration, on a une accélération baissière. C'est à partir de cette bougie-ci que je me dis ok, là ça commence vraiment à bien se passer, je peux potentiellement mettre un break-even parce que j'ai une belle impulsion. Donc on met le break-even à ce moment-là, mais on attend de voir ce que ça va donner. J'ai une petite bougie baissière qui est dans mon sens mais qui est petite, donc je touche à rien. J'ai une impulsion ici. Étant donné que j'ai une impulsion, je prends mon stop loss et je le mets à la base de la bougie H4 précédente. Une petite bougie qui n'est pas dans mon sens, je touche à rien. J'ai une autre impulsion. Je mets donc mon stop loss créditeur à la base de la bougie H4 précédente. Une autre impulsion ici, je mets mon stop loss créditeur à la base de la bougie H4 précédente. Une autre impulsion ici. Donc voilà, je continue en fait avec mon stop loss créditeur et au final, eh bien, j'accompagne les prix avec mon stop loss créditeur jusqu'à ce qu'on touche mon take profit. En l'occurrence ici, c'est de la gestion de trade assez facile parce que étant donné que quand je suis rentré, je suis rentré correctement, on a eu une correction et donc j'étais rapidement en gain et donc j'avais juste à suivre correctement, mais on voit ici qu'on a touché très rapidement mon take profit sur un swing trading. Donc voilà, c'est vraiment ici qu'il faut faire attention sur cette bougie. La bougie ici, je rentrais quand même un chouïa rapidement comme je vous l'ai dit parce que je reste à contre-tendance malgré le fait qu'on ait cassé par le bas mon support oblique et cassé par le bas mon support. J'aurais pu me positionner ici en fait quand le pullback s'était confirmé et qu'on ait eu un plus bas que le point bas précédent. Donc voilà, là c'était vraiment un petit peu plus risqué, là c'était encore une fois un peu moins risqué. Maintenant c'est encore une fois à vous de voir en fonction de votre stratégie et de vos objectifs et surtout de la perception de risque et de votre sensibilité au risque. Donc voilà sur le GBP CHF, un trade à contre-tendance assez simple et efficace. On voit que j'ai utilisé aucun indicateur si ce n'est que des cassures,
des clôtures, des rebonds, etc. Voilà, j'ai vraiment tracé de droite, on l'a cassé, on est haut, on est en surachat, on est très éloigné de la moyenne mobile simple. Je vais donc mettre une vente à contre-tendance. Voici maintenant un trade sur l'AUD JPI à 114 pips en stop loss créditeur, donc 1640 € de gain. On a fini par toucher mon take profit, mais je suis sorti en stop loss créditeur un peu avant. Donc je vais vous montrer ici un trade à tendance. Donc je suis ici sur l'AUD JPI, toujours en H4, en tendance haussière. On voit ici, si je dézoome, les prix sont au-dessus de la moyenne mobile. On a ici une petite correction et on reprend. Et donc moi je me positionne le plus proche possible de la moyenne mobile, évidemment. Donc quand on est en tendance haussière, petite astuce pour les débutants, une fois qu'on est en tendance haussière, on va avoir des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections. Si la correction touche la moyenne mobile, ça peut être un bon point d'entrée parce que du coup vous avez un support qui est la moyenne mobile, ça s'appelle un support dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas un support fixe mais qui va bouger en fonction de la moyenne mobile. Donc vous avez un support dynamique, vous vous positionnez après une correction et vous êtes en tendance. Donc vous avez de fortes chances qu'après on reparte à la hausse. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai ici un contact sur la moyenne mobile, on a rebondi. J'ai une correction, j'ai un contact sur la moyenne mobile, je vais donc acheter pour repartir à la hausse. Tout simplement, je suis en achat, en tendance haussière, après une correction, proche de moyenne mobile simple. Voilà, j'ai pas mal de probabilités. J'ai aussi également une zone de support. Donc ça, c'est important. Voilà, je vais avoir ça ici qui va m'aider. Donc je pourrais même l'élargir un petit peu plus. J'ai ici donc un support. Je pourrais même prendre cette résistance. Je vais la prendre voilà ici. Donc je vais avoir une zone de support encore une fois ici et une zone de support. Et là, je vois qu'on a rebondi sur ma zone de support. C'est important aussi. Plus vous allez avoir des supports ou des résistances, etc., des éléments qui pourraient vous permettre d'augmenter votre rentabilité, plus c'est mieux. Donc là, je vois que ça va vraiment beaucoup m'aider, à me dire, bon bah ok, on a une grosse zone de rebond et surtout, ça va m'aider à placer mon stop loss. Mon stop loss, donc ici, donc vu que moi je me suis positionné ici, un chouïa en retard, mais je voulais attendre vraiment que le rebond commence. Mon stop loss, je l'ai mis ici. Pourquoi? Eh bien parce que je me dis, si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura cassé et clôturé, ou au moins cassé par le bas ma moyenne mobile simple. C'est pas bon signe. Et qu'en plus, eh bien, on est cassé mon support ici qui, pour le coup, a bien fait son job. On a rebondi sur le haut là et on a rebondi sur le haut ici. Donc, si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura cassé le haut de ma zone et en plus, qu'on aura fait un point bas plus bas que le point bas précédent, ce qui est du coup, qui n'est pas une caractéristique d'une tendance haussière. Donc, voilà pourquoi j'ai placé mon stop loss juste ici. Mon take profit, pourquoi je l'ai mis là? Assez simple, quand je dézoome, je vois ici que j'ai une grosse zone de résistance. Je décide donc de mettre mon take profit sur la zone de résistance précédente. Et là, eh bien, on se rend compte que moi, je suis sorti ici avec cette grosse bougie baissière qui m'a fait sortir en stop loss créditeur. On aurait pu et on a fini par toucher mon take profit, mais c'était sans moi pour le coup. Donc, comment j'ai géré mon trade? Donc, je me positionne ici, on a une impulsion, une correction. Bon, bah voilà, rien d'autre à faire, surtout que la correction s'arrête sur mon support. Regardez ici, là j'ai un support qui va beaucoup m'aider et donc là j'ai une impulsion et la correction, eh bien, elle va rebondir sur mon support. Donc je me dis ok, très bien, patience. J'ai donc une impulsion avec pas mal d'ombre, mais je décide quand même dans un premier temps de mettre mon break-even. Je peux mettre mon break-even à partir de cette bougie-ci. Donc je me dis, ok, étant donné que c'est assez volatile, qu'il y a pas mal d'ombre, je vais mettre mon break-even et puis mon stop-loss créditeur, mais je vais pas trop le coller parce que je n'ai pas envie de sortir à cause du nombre. Donc deux bougies haussières ici d'affilée, je passe mon stop-loss créditeur ici à la base de la bougie H4 précédente. Une petite bougie rouge ici, bah du coup je fais rien. Une impulsion, mais encore une fois avec pas mal d'ombre. Donc là je me dis, ok, c'est assez dangereux. Je mets mon stop loss créditeur ici et ensuite on a tout plein de petites bougies avec des ombres, une correction, un rebond, etc. J'ose pas faire grand chose quand je vois des grosses ombres parce qu'il n'y a rien de plus rageant de sortir en stop loss créditeur à cause du nombre et qu'après ça touche son take profit. Donc je fais rien, je garde de la distance, etc. Et après, eh bien c'est vraiment cette bougie ici qui me fait sortir en stop loss créditeur, tout simplement, parce que là, peu importe si je l'avais mis à cette base là, à cette base là, à cette base là, etc. On voit en fait ici que en une bougie, je me fais sortir. Si je n'avais pas mis de stop loss créditeur, on finit ici par rebondir et toucher mon take profit. Mais voilà, c'est quand même assez rarissime d'avoir ce genre de contexte. En général, quand on a une grosse correction ainsi, vous êtes censé sortir en stop loss créditeur. Donc voilà un trade ici que j'ai su gérer au mieux en stop loss créditeur. Ce qui m'embêtait beaucoup, c'était une tendance qui était assez timide. On voit quand même un gros bloc ici qui me fait du coup penser, pas forcément une tendance neutre, mais presque quand même. Donc c'est ça qui m'embêtait beaucoup. Et les ombres aussi qui m'empêchaient de mettre un stop loss créditeur relativement proche. Donc c'est parce que j'étais en achat, en tendance haussière et
du coup je pouvais avoir un peu plus de flexibilité sur le stop loss créditeur, mais c'est quand même assez embêtant à gérer quand on a des grosses ombres pour les stop loss créditeurs. Donc voilà un petit trade à la USD/JPY qui m'a fait sortir en stop loss créditeur, donc à 114 pips, soit 1640 €. Le dernier GBP USD à 120 pips ici également, donc c'est pas un stop loss créditeur, c'est une clôture manuel. Donc ça, c'est un cas de figure que je vous ai pas encore expliqué dans ma vidéo ici du jour et l'épisode 1, fermement, donc manuellement, parce que on juge que le stop loss créditeur n'est pas nécessaire et qu'on n'arrivera pas au take profit. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc le GBP USD, là aussi, je vous l'ai donné dans le canal. Je vais avoir ici donc une vente. Je veux vendre, donc j'ai un support ici qui est important, je vais avoir une résistance ici qui est importante, je vais avoir un plus haut et je me dis, bon, on est ici, regardez, sur des plus hauts sur le GBP USD. On a fait même un plus haut qui était très important, mais après, cette résistance-là, je pourrais vraiment la prolonger et on voit que quand on arrive sur ces niveaux de prix, on a tendance à pas mal replier. Donc là, je vais rentrer en fonction d'un prix psychologique. Voilà. Et ensuite, eh bien, je me dis, certes, on est en tendance haussière pour le moment, mais je vois quand même ici qu'après ce haut de prix psychologique, on a tout de suite réintégré ma résistance qui était pourtant très importante. Qui dit grosse résistance, dit gros support normalement. Pourtant, on l'a réintégré très facilement. Donc, je décide de me positionner ici, sur cette bougie-là, à la vente, avec comme protection ici ma résistance horizontale et je vais avoir une autre résistance qui est ici qui va m'aider un petit peu, enfin qui va me donner une nouvelle protection pour mon stop loss parce que là je vais avoir une résistance horizontale et là je vais avoir une résistance oblique. Donc je la trace et mon stop loss je vais le mettre ici au plus haut en fait, vu que là évidemment je l'ai, c'est vraiment, vu que moi je suis rentré ici, j'ai déjà connaissance de ces bougies, de ce plus haut, etc. Et donc eh bien je le mets plus haut pour englober une résistance ici. Voilà, comme ça, je vais avoir 3 sécurités. Mon take profit, où je l'ai mis, eh bien, je l'avais mis ici, tout simplement, à la base. Donc, je reprends cette résistance-là, je prends ce support-là, et je me dis, bon, voilà, je vais avoir un beau petit take profit qui n'a, vous le voyez ici, pas été touché, étant donné que je suis sorti en clôture manuelle. Et donc, comment j'ai su gérer mon trade? Je vois que je vais avoir plusieurs supports qui sont importants. Je vais en avoir un qui est ici, qui va me poser un petit peu problème ici. Voilà. Et je vais en avoir un autre qui va me poser un plus gros problème ici. Voilà, donc je prends cette résistance-là, on voit ici beaucoup de supports, puis on rebondit encore une fois, on rebondit ici. Et là, le support ici avec une ombre qui a fait vraiment monter très fortement les prix et on voit ici un rebond. Donc j'ai 2 niveaux qui sont très importants. Je me positionne ici. J'ai très rapidement une accélération baissière, donc tout se passe très bien. Je vois donc une petite bougie baissière ici qui est assez sympa, qui me met en break-even. La bougie verte, bon, elle sert à rien concrètement. Je vais avoir une impulsion ici qui est sympa, donc je vais avoir mon stop loss créditeur qui va être ici. Et puis j'ai une grosse impulsion aussi qui va arriver là. Je vais décider de mettre mon stop loss créditeur ici, à la base de cette grosse bougie d'impulsion baissière parce qu'elle est dans mon sens et elle est très grosse. Donc mettre mon stop loss créditeur ici me permet d'avoir de la marge dans le cas où on rebondit sur le support. Parce que évidemment, moi, je ne le sais pas, qu'on va finir par le casser facilement. Je me dis, je dois laisser du travail pour que éventuellement on rebondit et qu'après on le recasse. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 1. Donc là, je me dis, j'ai assez de marge pour mettre mon stop loss créditeur ici et je me rends compte qu'au final, on recasse en une seule fois en fait ici mon support pour arriver à la deuxième et dernière étape entre guillemets avant mon take profit, c'était vraiment ce support ici. Donc là on l'a cassé, je me dis ok c'est super, je vais donc prendre mon stop loss, donc je l'avais mis ici, mon stop loss créditeur, et je me dis même chose, qu'est-ce que je fais? J'attends un potentiel rebond et puis une potentielle cassure juste après. Le rebond se passe, je l'avais anticipé, c'est super, sauf que là j'ai l'impulsion baissière qui ne casse pas malheureusement. Et donc qu'est-ce que je fais dans ce genre de scénario? Étant donné que normalement le scénario que j'avais anticipé et qui devrait se passer pour toucher mon take profit, c'était qu'on rebondit et qu'on casse. Étant donné qu'on n'a pas réussi à casser le support qui est très important une deuxième fois, qu'on n'avait pas réussi non plus à casser une première fois, et bien voilà, je savais qu'on n'allait pas réussir et donc j'ai décidé de clôturer manuellement. Pourquoi j'ai pas fait mon stop loss créditeur? Bien parce qu'en fait, je savais que après une impulsion venait une correction
et vu que l'impulsion n'a pas permis de casser mon support, eh bien on va quand même dans tous les cas corriger. Donc autant prendre mes gains maintenant que de voir simplement les prix corrigés et toucher mon stop loss créditeur. Là ici, le stop loss créditeur m'aurait rien amené parce que même si on avait eu un rebond et qu'on recassait, je serais déjà sorti en stop loss créditeur. Donc il n'y avait aucun scénario, hormis le fait qu'on cassait à ce moment-là, qui m'aurait permis d'attendre. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai donné 2 chances. Ici, on ne l'a pas cassé. Je me suis dit, ok, j'attends le rebond, je redonne une chance. On ne l'a pas cassé non plus. Bon bah voilà, il ne faut pas forcer. J'ai décidé donc de clôturer manuellement ce trade à 120 pips, ce qui m'a fait rapporter 1561 €. Donc voilà l'explication des 4 trades qui m'ont fait rapporter 7939 € avec des trades à contre-tendance, en tendance, des fermetures manuelles, des stop-loss créditeurs et des take profits qui ont été touchés. Donc vous avez eu tous les scénarios. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez un épisode 3 où je reprendrai 4 trades intéressants à analyser et à vous expliquer que je vous ai donné dans mon canal gratuit et on fera un épisode 3, 4, 5 avec plaisir tant que ça vous plaît. N'oubliez pas tous les trades que je vous montre ici, je vous les ai donnés gratuitement dans mon canal gratuit sur Telegram où tous les jours je vous donne un signal de trading à copier gratuitement. Donc vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous aurez accès à mon canal de signaux gratuit. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un épisode 3 si ça vous plaît.